Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les Actus. On continue malgré le confinement de vous proposer votre journal hebdomadaire. Voici le sommaire de ce vendredi 6 novembre. Les commerces s'adaptent face aux nouvelles mesures. À Reichshoffen et Niederbronn, les municipalités sont allées à la rencontre des commerces de proximité. Des alternatives sont proposées comme la livraison, le click et collecter ou le système de drive. Rencontre avec un véritable couteau suisse humain. Émilien Mauger, sous le pseudonyme MGE, est graphiste, illustrateur, comédien, mais réalise aussi des vidéos sur Internet. Il partage au micro de TV3V sa passion, ses projets réalisés ainsi que ceux en cours et à venir. Tous les jeudis, le club vosgien de Niederbronn-Reichshoffen proposait des sorties à ses membres. Lors d'une balade entre le couvent d'Oberbronn et le château de la Wasembourg, les journalistes de Mosaïque Cristal ont suivi les marcheurs motivés. Suite à l'annonce du gouvernement, de nombreux magasins de proximité sont touchés. Comment s'adaptent les commerçants? Élément de réponse avec cette visite. Pour ne pas fausser la concurrence, les magasins encore ouverts ont obligation de fermer les rayons de produits dits non essentiels. Ici, à l'Intermarché, dès l'entrée, le rayon décoration de Noël est fermé, tout comme les rayons jouets, art de la table ou maquillage. Enrubannés de plastique, obstrués avec des palettes ou des étalages de produits, les accès sont bloqués, mais tous ces produits sont commandables en ligne. Lors du tournage mardi, côté textile, la question se posait encore concernant gants et écharpes. Sont-ils de première nécessité, notamment avec la baisse des températures? Aux dernières nouvelles, ces rayons aussi sont désormais interdits d'accès. Pour soutenir les commerces locaux, il a été proposé d'installer un espace d'exposition où la transaction directe est interdite mais la commande possible. Discutée en réunion des commerçants, cette proposition a été acceptée et sera mise en place rapidement. Les municipalités aussi se mobilisent pour les commerces, des idées germent. Les maires souhaitent que soit réévaluée la notion de commerce non essentiel. Je ne vois pas pourquoi on qualifierait un commerce d'essentiel ou non essentiel, surtout. C'est quand même très stigmatisant. Nous avons fait une concertation avec les maires du territoire donc finalement nous sommes plutôt partis sur le fait d'alerter et d'interpeller l'association des maires du Bas-Rhin, qui elle-même s'est mise en lien avec l'association des maires de France, parce que nous pensons vraiment que c'est en jouant collectif qu'il y a possibilité de toquer à la porte du gouvernement en disant c'est plus possible, c'est plus vivable. À Reichshoffen et Niederbronn, le personnel recense les commerces ouverts ou ceux proposant un service de commande en ligne ou de drive. L'objectif est de pouvoir maintenir une activité, surtout avec la période de Noël, souvent cruciale, car une part importante du chiffre d'affaires se joue à ce moment-là. Donc la première urgence, c'est d'essayer de les accompagner là-dedans. Ça va être tout simplement d'être à l'écoute, déjà, c'est une première nécessité. Et puis ensuite, essayer de développer des solutions pour voir comment est-ce qu'ils pourraient poursuivre leur activité, bien sûr dans le respect des normes sanitaires. L'idée n'est pas du tout d'aller à l'encontre, au contraire, on fait tout ce qu'on peut pour maintenir pour contenir le virus, mais en leur permettant tout de même de continuer à avoir une activité durant cette période de confinement. Bien sûr, on est en confinement. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'engager dans les rues pour faire du shopping, mais pour autant, pouvoir défendre aussi l'économie des commerces, tout en respectant les protocoles sanitaires qui ont été mis en place et de façon très sérieuse par l'ensemble des commerces de proximité, me semble très important. Donc oui, soutenons le commerce de proximité, c'est impératif. Beaucoup de choses ont été mises en place justement par les commerces pour pouvoir continuer de fonctionner même en mode dégradé. Et il est important, et c'est la responsabilité de chacune d'entre nous, que de défendre ce commerce de proximité. Nous avons tout ce qu'il faut à côté de chez nous. Pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde alors que nos commerçants nous attendent? À plus long terme, d'autres idées sont envisagées, comme la création d'un site internet de vente en ligne pour les commerçants. Mais déjà, plusieurs moyens de communication sont mis en place. Les réseaux sociaux sont utilisés à Niederbronn comme à Reichshoffen.
On a créé une page Facebook Made in Reichshofen qui va permettre de recenser l'intégralité des publications des différents commerçants. Donc sur cette page, vous pourrez la trouver sur Facebook et vous abonner, je vous en encourage. Et ça permet aux commerçants du coup de développer, de montrer un peu qu'est-ce qu'ils font. On a par exemple des esthéticiennes qui vont vendre des bons cadeaux, qui vont vendre des produits. On a des coiffeurs qui vont aussi vendre un certain nombre de produits qui leur permettent de tenir en fait jusqu'à ce qu'ils puissent réouvrir les salons. Après, on a aussi eu besoin d'une plateforme qui soit à jour justement sur ces informations, parce qu'il y a des commerces qui vont avoir des horaires modifiés ou des prestations différentes. Donc tout ça, on l'a recensé sur le site de la mairie. L'information hors Internet n'est pas oubliée, puisque un numéro spécial du magazine municipal Détour est édité dans la semaine, et à Niederbronn, des affichages sont mis en place. Sur TV3V aussi, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions. Et après la réglementation pour les commerces, on s'intéresse à vous la semaine prochaine. Nous suivrons la gendarmerie pour voir comment se passent les contrôles sur le terrain. Notez déjà que si vous avez des questions, il y a le numéro vert, c'est le 0800 130 000. Il ne faut pas appeler le 17, c'est un numéro réservé aux urgences. Vous l'avez peut-être déjà vu avec la compagnie Les Artisanaux lors des festivals Moment-Scène. Emilien Mauger est aussi graphiste, illustrateur et fait des vidéos en direct sur Internet. Découvrez son univers dans ce reportage. Niederbronn-les-Bains regorge d'artistes. Emilien Mauger, originaire de Moselle, est arrivé récemment. Il a installé son atelier de création à l'étage de sa nouvelle maison. Aussi loin qu'il se souvienne, il n'a cessé de développer son côté artistique dans la troupe de ses parents, Roue Libre et compagnie. Il est aujourd'hui artiste pluridisciplinaire. À l'âge de 6 ans, j'étais sur la piste de mes parents à faire le clown, à faire des numéros. Et oui, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Mais c'est là où ça devient très important d'avoir plusieurs formes d'expression. C'est parce que pour pouvoir ne pas se lasser, il faut pouvoir s'exprimer de différentes façons. De là est venu le dessin, qui est vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus fort pour moi, et qui me permet justement d'être créatif. C'est peut-être plus ça, l'important, c'est de rester créatif, toujours. Ce qui est bien avec un dessin, c'est que c'est quelque chose que vous allez garder. On n'est pas sur quelque chose qui est justement, c'est pas une story Instagram quoi, du coup qu'on va swiper d'un coup de doigt. Donc c'est quelque chose qu'on va peut-être encadrer, qu'on va pouvoir toucher, qu'on va pouvoir donner à ses enfants, à ses petits-enfants. Roger et Suzanne sont deux frères et sœurs. Avec sa femme Emmanuelle, ils ont créé la compagnie Les Artisanaux. Ils confectionnent leurs spectacles depuis le scénario jusqu'à la mise en scène, en passant par les décors, musique et costumes. Son coup de crayon lui permet de structurer et visualiser les futures représentations. Qu'on est en train justement d'adapter, que je dessine du coup sur les personnages. Je vais dessiner les personnages, je vais imaginer leurs costumes. Après, avec ma femme, elle va justement voir sur l'aspect un peu plus technique comment on peut les réaliser. Et du coup, le dessin en fait. Et sur tout le long de la chaîne est là. Et même parfois, par exemple, pour composer la musique d'un spectacle, je vais avoir besoin de faire des dessins pour m'imaginer les scènes, pour pouvoir justement visualiser encore plus l'action du coup du spectacle. Donc voilà. Donc le dessin est un moyen d'expression qui me permet justement de réaliser tout ce que je sais faire du coup. On a cette blague entre nous où du coup Emilien s'occupe de la forme et moi je m'occupe du fond. Et c'est là-dessus qu'on se complète totalement, vu qu'il n'y a pas de fond sans forme et pas de forme sans fond, donc c'est important du coup de travailler ensemble. À la fête du 15 août à Niederbronn-les-Bains, l'artiste a proposé une animation caricature. Animation qu'il a réitérée à l'EHPAD de Reichshofen. Grâce à l'échange, il trace l'âme et le vécu extraordinaire des résidents. Sa forme de caricature vise à multiplier la beauté des gens. Mais il dessine aussi des personnages, par exemple le Joker. Je demande justement aux personnes qui me regardent, qu'est-ce que vous aimeriez que je dessine ? Est-ce que vous voulez que je dessine un super-héros ? Est-ce que vous voulez que je dessine un personnage de dessin animé ? C'est totalement possible et c'est ça qui est hyper chouette, c'est l'échange. C'est ce que je cherche vraiment quand je fais ces live Twitch, c'est pouvoir échanger avec les gens qui justement me regardent. Il sera à nouveau visible sur Twitch sous le pseudo MGE. Une manière de patienter,
en attendant de le voir dans son prochain spectacle, au Show pour Noël. La chaîne Mosaïque Cristal était de passage chez nous. Ils ont suivi le club vosgien de Niederbronn-Reichshofen pour une balade entre Oberbronn et le château de la Wasembourg. Jeudi après-midi à Oberbronn, ce groupe de marcheurs s'apprête à partir en balade. Tous les jeudis, le club vosgien de Niederbronn-Reichshofen propose une sortie différente. Aujourd'hui, 3 guides pour 3 niveaux de difficulté sont proposés. Nous suivrons le groupe de Dominique. Déjà, on essaye de ne pas copier les randos d'avant. Ensuite, on s'adapte au groupe qu'on a à guider en fonction de la vitesse. Et puis effectivement, on essaye d'avoir au moins des sentiers de type différents. Et puis on adapte la difficulté, quoi. La balade est de 8 km et va nous conduire vers le château emblématique des environs, la Wasembourg. Puis nous découvrirons des pierres à cupules qui ont fait couler beaucoup d'encre. Différentes hypothèses ont été avancées pour expliquer ces étranges formations. Il s'agit de la décomposition due à l'érosion de concrétions sphériques. Et puis les préhistoriens pensent qu'elles ont été creusées par l'homme en vue de sacrifices rituels à l'époque néolithique. Partir en balade avec le club vosgien, c'est une aventure. Et ici, ils sont toujours très nombreux à suivre le guide. Ça nous plaît, la promenade, c'est toujours bien, ouais. Ça nous fait bouger. On trouve que ça fait du bien pour la santé. Et c'est le fait d'être en compagnie d'autres personnes. Ça aussi. Ça aussi, hein. Je me demande si c'est pas un besoin qu'on crée à la longue. Voilà. Puis derrière, ça permet d'être en forme. Quand on regarde les anciens, on voit qu'ils sont quand même sacrément en forme et ça motive pour revenir. Certaines sections du club vosgien sortent le dimanche, sauf en période de battue. D'autres sortent plutôt en semaine, et ce, quel que soit le temps. Du 1er janvier au 31 décembre, rien n'arrête les marcheurs du club vosgien, ou presque. On a été arrêtés jusqu'au mois de mars pendant le confinement, donc il y a un côté administratif avec des contraintes, mais sinon il n'y a rien qui nous arrête. Avant de se quitter, une petite info. En cette période pas forcément facile, votre chaîne locale TV3V est aussi touchée. Nous faisons appel à vous. Si vous avez une passion, un talent particulier ou tout simplement envie de partager quelque chose avec les autres téléspectateurs, vous pouvez nous contacter par mail ou via les différents réseaux sociaux. C'est tout pour les actus. La semaine prochaine, on vous emmènera au plan d'eau et à la tour du Wintersberg. C'est pour un docu animalier. À vendredi prochain et portez-vous bien.